sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Le deuxième gros volet, c'est les problèmes d'occlusion. Et ça, c'est la complication prédominante. Aujourd'hui, la majorité des fractures décomposantes viennent du problème d'occlusion, en dehors des présences de bruxisme ou de pulsions linguales. Le troisième facteur qu'on peut retenir, c'est l'absence de passivité de l'infrastructure métallique. Sachez que si notre infrastructure métallique n'est pas passive, on aura très peu de problèmes au niveau de nos implants. Nos implants résistent énormément à l'absence de passivité des armatures. Par contre, ça va générer d'énormes complications prothétiques. Ça associe beaucoup de complications prothétiques. L'erreur dans le choix de l'implant. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'on pense que nos implants peuvent résister à tout. On pose un implant, il va supporter toutes les forces mécaniques pour pouvoir remplacer la dent absente. Et là, on va s'apercevoir que le choix de l'implant est fondamental pour pouvoir gérer ce cas sur un long terme. Le défaut dans la conception de la prothèse, nous verrons qu'il y a les défauts de la coulée du métal. Il y a surtout quelque chose qui est très important, c'est la longueur et la largeur de votre extension, surtout sur les bridges fixés mandibulaires, soit sur 5 implants, soit sur 4 implants, soit sur 6 implants. Vous verrez qu'il y a des règles très précises et que l'on pose beaucoup nos implants dans la symphyse, on planifie nos implants chez les édentés totaux pour pouvoir réaliser des bridges fixes à ancrage osseux et qu'on pense aux impératifs anatomiques et on oublie les impératifs prothétiques. Ensuite, vous avez les composants prothétiques mal ajustés et vous verrez que, avec ou sans desserrement, ça peut entraîner des fractures des composants implantaires. Alors on va commencer par l'évolution et l'augmentation de la puissance manducatrice et l'efficacité masticatoire. Alors en 82 et en 84, il y a Lindquist et l'ensemble de ses collaborateurs qui parlent d'une augmentation de plus de 85% d'efficacité masticatoire après les 2 premiers mois de mise en charge chez le denté total. Et là, il faut bien comprendre ça, 85% d'augmentation. D'autant plus que, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne l'ai pas mis ce facteur, c'est qu'on a une absence de récepteurs sensitifs au niveau de nos implants et cette augmentation va en même temps, en parallèle avec cette perte de sensibilité de proprioception au niveau de nos implants qu'on a sur les dents naturelles. Et pour changer, et c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'il va y avoir des fractures de composantes, soit dues, on va voir, à d'autres problèmes, mais déjà rien qu'à l'usure de nos composants. Donc à la 15e ou à la 20e année, on peut avoir des usures de composants qui vont entraîner des fractures de ces composants. Et ça explique qu'on a 85% d'augmentation de cette puissance mandicatoire. Un autre document, et je vais tirer sur le bouquin de Marc Berthe. Je ferai beaucoup allusion à mon ami Marc Berthe parce que je pense qu'il a beaucoup travaillé à ce sujet. Je pense qu'il nous apporte énormément au niveau de cette gestion de ces différents types de complications. Alors, Carlson, il nous dit quoi? Il nous dit tout simplement que sur des patients édentés totaux, il constate une différence de la puissance manducatrice et de l'efficacité masticatoire en fonction du type de prothèse. C'est ce que je vous ai dit en introduction. On a des prothèses d'adjointe initiale, rebasées, ainsi que des prothèses à ancrage implantaire, 2 mois et 3 ans après à la mise en place des prothèses implantoportées.